une de l'actualité ce matin également, la disparition inquiétante d'une joggeuse. Un appel à témoins a été lancé en Seine-et-Marne pour retrouver Chloé. Elle a disparu tôt hier matin en allant faire un jogging à Dammartin en Goële. Elle a été vue sur les caméras de vidéosurveillance aux alentours de 6 heures en train de courir. C'est sa mère qui a signalé sa disparition dans la matinée. Il y a un important dispositif qui a été déployé pour la retrouver. Dominique Rizet, elle a 20 ans. Qu'est-ce qui fait que cette disparition a été jugée inquiétante? C'est que quand on part faire un jogging le matin, on ne part pas pour disparaître. Une personne qui disparaît prend un sac, prend de l'argent, prend des papiers d'identité, prend un téléphone, des clés de voiture et a une bonne raison de disparaître quand on cherche dans sa vie. Cette jeune fille de 20 ans n'a aucune raison de disparaître. Elle part faire un jogging, elle a une tenue de sport, une paire de baskets, donc logiquement, très logiquement, elle doit rentrer chez elle à la fin de son footing. C'est ce qu'elle fait régulièrement. C'est une sportive. Elle va courir quasiment tous les jours. Elle court très tôt parce qu'elle est employée. Ensuite, elle va travailler. Parfois, elle va en même temps dans la journée à la salle de sport. C'est quelqu'un qui n'a aucune raison de ne pas rentrer chez elle après être partie courir. On est inquiet aussi parce que quand une joggeuse disparaît, évidemment, il y a des recherches, ça se termine pas toujours bien. Il y en a une il y a 1 an et demi qui avait raconté une histoire et qu'on l'a retrouvée chez sa grand-mère, qui a raconté une histoire d'homme qui l'avait enlevé. Bon, ça s'était bien terminé. C'était une jeune joggeuse qui avait des problèmes psy et qui avait inventé cette histoire. Mais voilà, on est toujours inquiet quand une joggeuse disparaît. De quels moyens les enquêteurs disposent aujourd'hui pour mener les recherches? Il y a beaucoup de choses. Bon, d'abord, des chiens. Des chiens qui vont refaire son parcours, l'endroit où elle est partie. Des chiens, c'est toujours... Souvenez-vous dans l'affaire de Maëlys, la disparition de Maëlys, le chien s'arrête sur le parking à l'endroit où Maëlys est monté dans une voiture, la voiture de Nordal Lelandais. Donc les chiens, c'est un atout précieux. Les hélicoptères, qui maintenant sont de plus en plus remplacés par les drones, ça coûte moins cher, ça permet de faire des recherches bien plus précises, de descendre, voilà. Donc les drones, des gendarmes sur le terrain. Donc, c'est le travail des gendarmes, des escadrons de gendarmerie mobile qui se déplacent, qui viennent. Une brigade de recherche de gendarmerie qui va faire des recherches judiciaires sur des éléments qui sont la vidéosurveillance, ça peut être un portable, la géolocalisation d'un portable. Chloé avait 2 portables, malheureusement. Elle ne les a pas pris avec elle. Souvent, un jogger, une joggeuse écoute de la musique, elle n'avait pas son portable. Des témoignages de personnes qui, hier matin, entre l'heure de la disparition, c'est 5h45 et 6h30, passeraient ici, d'habitude, toujours au même endroit, donc auquel on va poser des questions. Il y a énormément de choses qui permettent d'espérer retrouver Chloé. Les pompiers qui vont sonder des points d'eau parce qu'elle peut avoir fait un malaise, être tombée dans une rivière, voilà, c'est déjà arrivé malheureusement. Donc tout un tas de recherches qui vont se mettre en place avec des habitudes, une checklist des pompiers, des gendarmes. Et il y a cet appel à témoins, on rappelle le numéro si vous avez des informations, le 01 64 14 93 90.